Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance donc du vendredi. Donc aujourd'hui, on va aller se connecter au masculin flamme jumelle. Voilà. C'est vrai que nous avons eu cette semaine donc la pleine lune du 21 septembre. On entre également dans le dans la saison automnale. Donc c'est l'équinoxe, hein, voilà. Ce sont des énergies assez intenses, assez puissantes. Voilà, donc je pense que ça fait longtemps hein, que j'ai pas fait la guidance ciblée sur les masculins. Donc ces guidances, je rappelle, sont d'ordre général à prendre avec une certaine notion de discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas question ici de faire l'indique en fait du masculin, mais plutôt de pouvoir confirmer certaines intuitions, certains ressentis, et puis pourquoi pas peut-être aiguiller certains masculins qui peuvent regarder, hein, sait-on jamais, cette vidéo. Voilà, ces guidances sont donc uniquement sur la chaîne et non réalisables d'ordre privé, puisque voilà, hein, sinon là voilà, ça ne résonne pas avec mes valeurs, hein, puisque moi-même, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On va utiliser les noces originelles aujourd'hui pour vous aider à faire votre choix. Alors, j'ai rien préparé, bien sûr. Et on va prendre uniquement les arcanes masculines. Et on va voir ce que l'on veut bien nous transmettre aujourd'hui. Alors, normalement, c'est bon. Est-ce que je les ai toutes prises? Oui. Alors, donc, les noces originelles. Donc, c'est un oracle que j'utilise pas souvent, mais quand même assez intéressant. Donc, ici, les lames masculines. Et je vais demander, donc, pour vous aider à faire votre choix, donc, 3 configurations. Donc, 3 profils de masculin sacré, hein, de masculin FJ, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me suivent, pour les personnes qui verront cette vidéo, merci de me transmettre 3 configurations de masculin sacré, s'il vous plaît. 3 configurations de masculin sacré. Ok, donc on va en faire que 3. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Alors, les 3 configurations sont là. Donc, je vais donc les retourner pour que vous puissiez choisir la configuration qui vous attire le plus. Première configuration, on a le chiffre 7 et on a l'amant. Deuxième configuration, on a le chiffre 2 et on a le père. Le père fouettard. Troisième configuration, on a le chiffre 4 et on a le guerrier. Voilà. Donc l'amant, le père, le guerrier, 7, 2, 4 pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez faire pause si vous n'avez pas assez de temps et moi je vais commencer tout de suite avec l'amant. Alors, l'amant. Je vais vous lire donc pour chaque profil ce qui se trouve dans le livret parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Donc pour les personnes qui ont choisi la configuration de l'amant, on nous dit ici: mon corps vibre de désir pour toi, mon amour, mes sens en éveil cherchent le contact de ta peau, l'enivrement de ton odeur, la profondeur de ton regard. Entre transe et béatitude, notre plaisir ondule dans chacune de nos cellules. Nos orgasmes inondent l'univers, bouleversent nos limites. Notre complétude m'ouvre des espaces inconnus, la joie, la paix et l'amour surprennent mon cœur, parfois réticent. Sans toi, je ne pourrais pas ouvrir la porte à l'amour, à la tendresse, à la beauté et à l'unité. Le côté ombre de cette carte nous parle de quelqu'un qui est dépendant de sa passion pour l'autre, dépendant de son plaisir et de ses désirs, angoisse s'il n'est pas en relation amoureuse, problème de limite, relation souffrante et destructrice. Le côté lumière de cette carte nous parle de sensualité, de plaisir, de sexualité sacrée,
d'harmonie dans le couple, d'union du féminin et du masculin, l'ouverture du cœur, la force de vie, la communion spirituelle, l'accueil de la douceur. Je retrouve mon unité originelle en pénétrant ton regard, ton corps, ton être magnifique. Je rends grâce à notre union d'amour. Donc il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui a été amené à équilibrer donc cette partie en lui. Voilà, quelqu'un qui avait besoin peut-être de travailler sur la notion de sexualité et quelqu'un qui est beaucoup connecté au corps en fait et qui va ressentir beaucoup les choses à travers le corps. D'accord. Donc, pour les personnes qui ont pris l'amant, s'il vous plaît, donc le masculin. On a la solitude, donc il y a peut-être quelqu'un qui commence à se sentir seul, peut-être quelqu'un qui est guidé en fait à s'éloigner des personnes qui ne lui permettent pas justement de pouvoir garder cette bonne connexion. C'est quelqu'un qui est peut-être invité, ce que je vous disais, à écouter les messages de son corps. On a aussi peut-être quelqu'un qui se languit éventuellement de vous ou quelqu'un qui ne supporte pas la solitude parce qu'il peut y avoir, on a vu qu'on a été obligé de se mettre dans des relations, dans le côté ombre de cette carte, dans des relations souffrantes ou peut-être des manques sexuels, voilà, peut-être qu'on se déchargeait beaucoup par la sexualité, aussi qu'on prenait un peu ce qui passait. Et là, on a la sensation avec cette carte, en fait, qu'il y a une remise en question. Et donc, on est en train de libérer les anciennes fréquences, les anciens comportements, les anciennes relations, les anciennes croyances. Donc, on sort vraiment d'une phase karmique par rapport à cette cette carte de l'amant. Donc il y a eu réflexion, il y a réflexion en cours en ce moment et il y a peut-être les compréhensions de cette connexion spirituelle. Voilà. Ensuite on va prendre le Normand, donc vite fait là pour l'amant et pour les autres bien sûr. Alors le masculin qui est sur l'archétype de l'amant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? La lettre, on nous parle de communication. Donc, soit vous êtes en communication avec cette personne, soit cette personne commence à ressentir, comment dire, le désir en lui de communiquer ou peut-être est en train d'entreprendre des démarches aussi pour retrouver un petit peu un calme, une paix et pourquoi pas une solitude. Donc, tout dépend de la configuration personnelle de cette personne. On a des conflits, donc c'est une personne qui est dans certains conflits intérieurs, mais peut-être en conflit ouvert aussi avec son entourage. On avait vu ce besoin de solitude. N'est-ce pas? Puisque peut-être que le corps envoie beaucoup de messages ici à ce masculin. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour le masculin qui est dans l'archétype de l'amant? On a la notion peut-être d'être pris à son propre piège, ici avec les dés qui sont inversés. De la difficulté à se lancer dans cette communication ouverte, peut-être pour certains et certaines, tout dépend de la configuration, peut-être pas forcément avec vous. Quelqu'un qui est peut-être aussi beaucoup dans l'ego, beaucoup dans la fierté, qui a de la difficulté à prendre les choses, à se lancer dans cette communication. Donc il peut y avoir un conflit entre je fais pas, je passe à l'action ou pas. Je prends le risque ou pas, peut-être de parler. On a un masculin qui est énervé ici, mais qui reprend tout doucement son pouvoir. On a l'enfant qui est au centre du tirage, peut-être des conflits avec une famille, avec les autres, avec des enfants, ou tout du moins. Ici, on est très en colère, on est très en conflit parce qu'on commence à comprendre que peut-être on a fait faux bond à ses rêves, à ses désirs profonds qui sont donc l'enfant intérieur, la connexion à l'enfant intérieur. Peut-être que voilà, on a du mal à se reconnecter à ça. C'est un masculin qui est en pleine libération, en pleine renaissance de lui-même, en plein processus de transformation, parce qu'on commence à ressentir, il y a ce besoin de passion, de connexion à ce qui nous fait vibrer au-delà de la sexualité, d'accord, mais quand même on a la sexualité qui se présente avec cette verge ici, ce fouet qui nous
laisse à penser que ce masculin a besoin de reprendre un peu son pouvoir, de communiquer clairement sur ses besoins, aussi sur ses désirs, d'être à l'écoute de ses désirs profonds, de se lancer, de prendre des risques et peut-être de cesser de jouer aussi quelque part avec ses ressentis, ses émotions, ses sentiments et dans ses situations. Le masculin qui a l'archétype de l'amant, s'il vous plaît. On a la boussole. Donc, pour l'instant, il y a une notion d'être un peu perdu. Effectivement, hein, on est en conflit, on est en colère, peut-être après soi-même, peut-être qu'on réalise des choses. On a besoin d'entreprendre de nouvelles démarches parce qu'on est trop... Là, il y a quelque chose qui ne nous correspond plus et cette boussole nous parle de se ressentir de l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui est en recherche peut-être de nouvelles connexions vibrantes qui peuvent réveiller ce désir, cette passion, ces rêves d'enfant pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Le masculin qui a l'archétype de l'amant. Donc, il y a quand même une notion de poids, de lourdeur, de fardeau, peut-être qui était porté jusqu'à présent, ou peut-être ce sentiment de solitude qui arrive d'un coup pour ce masculin, qui est peut-être très séducteur, très attirant, qui avait l'habitude d'attirer du monde, et là on sent que peut-être on ne peut plus trop jouer sur ce tableau. Donc on se libère, voilà, d'une épreuve aussi peut-être karmique et on arrive sur ce profil de remise en question, de renaissance pour se reconnecter donc à sa véritable nature. Et on n'était pas heureux, là on se rend compte, peut-être on réalise qu'on n'était pas heureux dans quelque chose et on est en cours, hein, on est en cours de transformation. Donc c'est pour aller vers une nouvelle étape avec le pont. Mais le pont est à l'envers. Donc pour le moment, on est plutôt dans le fait de se transformer de l'intérieur. Peut-être qu'on met fin à certaines choses, à certains liens karmiques, à certaines situations, à certaines croyances. On voit qu'on est en pleine libération de l'ancien, de tout ce qui revenait en boucle. Voilà, pour pouvoir se rediriger vers l'abondance, vers la joie, vers les jeux, vers les plaisirs, parce que c'est une âme qui a besoin de se connecter en fait à cet élan vital, à ce chakra sacré, à la création, à la sexualité, au plaisir. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le masculin qui est dans l'archétype de l'amant, s'il vous plaît. Voyez, on a des difficultés encore à trouver l'ouverture, la lumière au bout du tunnel. On a la porte de l'échappatoire. Donc, on nous dit que ce masculin cherche à échapper. Peut-être, alors, soit on a un masculin qui fuyait son destin, qui cherche à échapper aussi à des conflits. Hein, on ressent quand même ça. C'est quelqu'un qui cherche la sortie du tunnel. Actuellement, la lumière au bout du tunnel et qui cherche aussi des solutions, des clés de compréhension pour réaliser exactement ce qui lui arrive en ce moment. Donc là, c'est pas facile. On cherche des solutions et surtout, il y a des choses qu'on n'a pas encore tout à fait compris pour pouvoir se lancer dans cette nouveauté et pouvoir recréer, se rediriger vers l'abondance à nouveau. Donc, on cherche un nouveau but ici pour moi. Il y a quelque chose d'assez significatif. Hein. Masculin sous l'archétype de l'amant. Il y avait une notion d'impuissance, de reprendre son pouvoir, c'est ce qu'on nous dit ici. Marchez, n'ayez pas peur des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. Quelqu'un qui peut se sentir un peu coincé, un peu perdu, qui a du mal effectivement à se jeter dans quelque chose qu'il a du mal encore à définir, à cerner. Le voyage, on nous dit qu'il faut prendre du temps pour soi, il faut sortir de quelque chose, genre un foyer qui ne convient plus. Reprendre confiance et oser se lancer. Alors peut-être à communiquer, peut-être à entamer des démarches pour se libérer de quelque chose aussi, hein, qui est un poids, qui est un fardeau, qui nous draine vers le bas. Et donc le changement est bien en cours. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, sa liberté, tout doucement, hein, ici. Le masculin qui est dans l'archétype de l'amant, s'il vous plaît. Attirez votre âme sœur. Et oui, peut-être que quelqu'un est un peu perdu et ne sait plus trop comment avouer ses sentiments, ce qu'il ressent. Prière, affirmation
et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on nous parle aussi de croire en la magie de l'univers, donc de connecter avec la foi pour pouvoir atteindre certains objectifs et sortir d'un environnement pesant. Ici, on nous dit amour véritable, donc il y a peut-être des prises de conscience, un travail sur l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc il y a quand même quelque chose ici qui ne laisse pas cette personne indifférent. Un message de votre autre ici, de l'amant. Donc un message de l'amant pour vous. Je laisse derrière moi les vieux schémas, voilà, et j'avance vers la prochaine étape qui même me suivent. Donc c'est quelqu'un qui a besoin effectivement maintenant de se connecter à son être véritable, d'écouter ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, pourquoi pas sa connexion avec le divin, peut-être avec vous. Et donc là, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, hein. Voilà, donc c'est plutôt positif pour cette première configuration. Voilà, j'espère que ça vous aura. Alors, deuxième configuration, justement, chiffre 2, le père, pour les personnes qui avaient choisi cette carte. Alors, on va aller voir un petit peu, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici, le père. La vie m'a confié un précieux trésor et j'engage la totalité de mon être afin de le protéger. Mon trésor, tu me sembles tellement vulnérable aujourd'hui. Mon souhait est que demain, tu puisses t'ouvrir au monde sans crainte ni faiblesse. Ma fermeté nourrira tes racines afin que tu grandisses en force et en puissance. Ainsi armé, tu auras la capacité de choisir le chemin de ton bonheur. Tel un arbre majestueux, tu te dresseras entre ciel et terre, solide et rayonnant, le plus magnifique à mes yeux. Le côté ombre, on nous parle de quelqu'un d'autoritaire, de manque de souplesse, de paternalisme, d'infantilise l'autre, se croit supérieur, n'écoute pas ses propres désirs ou ceux des autres, froideur, manque de cœur et de tendresse. Le côté lumière nous parle justement de maturité, d'apporter un cadre structurant, protecteur, de guider, du respect des règles sociales, l'ouverture vers l'extérieur, aimant et ferme à la fois, juste et responsable. Je grandis et je m'épanouis en affirmant mes choix avec justesse. Je suis responsable de mon histoire. Je protège ceux que j'aime avec bienveillance et fermeté. Voilà, donc ici avec cette carte du père, il y a une notion quand même de maturité. Hein, d'accord, et d'équilibre entre le côté protecteur et le côté autoritaire aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Très bien. Donc, on va regarder donc pour les masculins dans la configuration du père. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Les masculins, alors il y a un manque de confiance ici justement. Et on a les récurrences. Allez, je prends les deux. Et quelqu'un qui a du mal en fait avec l'engagement, peut-être ou avec le couple. Donc, il y a quelque chose qui se passe mal, on va dire dans la notion de couple, quelqu'un qui a du mal peut-être à se sentir bien dans un couple, à se réaliser dans un couple, dans une union. Quelqu'un peut-être qui a un problème, qui comprend pas certaines certaines choses qui sont remises sur son chemin constamment. Voilà, et il y a un manque de confiance en ses ressentis. Dans le côté spirituel, il y a quelque chose qui doit changer à ce niveau-là, hein. D'accord? Bon, bah ça commence plutôt pas mal ici. Bon, alors ça peut être en rapport avec la figure paternelle, hein, justement, d'où quelque chose à travailler aussi par rapport à ça. Processus de transformation et de libération avec le deuil, le cercueil. Il y a quelque chose qui a traîné ou qui traîne en longueur ici. Pour le père, qu'est-ce qu'on a? Le serpent, ouh, il y a des énergies négatives qui freine, qui bloque ce masculin, qui le coupe, comment dire, de sa connexion spirituelle. Ça peut nous parler d'une énergie tierce ici, d'une femme brune. On a le livre, donc il y a cette notion d'être fermé ou de manquer de connaissances. Où il y a un travail sur soi qui est en cours aussi par rapport à la, comment dire, il y a une mutation avec le serpent, c'est pas que les énergies négatives, mais bon, on peut nous parler effectivement de changer de peau, de muter, donc on est en plein travail sur soi. Il y a peut-être
des libérations qui fait qu'on apprend à mieux se connaître soi-même. Voilà, à travers aussi certaines relations tierces. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le soleil, donc on nous parle bien de cette configuration masculine. Donc il y a une notion de retrouver la lumière en soi, peut-être de retrouver une force d'action. Aussi, c'est peut-être quelqu'un, attention, on peut avoir quelqu'un qui a appris un deuil aussi, qui a perdu son père, peut-être par exemple, vu qu'on parle du père, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une libération, où il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est la fin, donc on a l'engagement, là, on a l'anneau au centre du tirage, on retrouve ce couple, cette réunion qui se casse la gueule. Alors là, c'est peut-être pas forcément par rapport à vous, on voit que c'est quelqu'un qui est dans des énergies sombres et négatives, qui est dans un passage en fait délicat de sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui effectivement commence à réfléchir sur le fait de mettre un terme à un lien, à un contrat, à un engagement, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'engager et qui du coup est en plein processus, en plein travail, quelqu'un qui ne fait pas confiance aux femmes par rapport à une blessure de trahison. Le père, qu'est-ce qu'on a ici, on voit qu'il y a une femme, ça peut vous représenter. Clairement, ici c'est la consultante, donc c'est peut-être quelqu'un qui tourne le dos en fait à cette union, à ce lien. Il y a peut-être la mort, effectivement, de cette réunion, de ce lien, de cet engagement. Hein. On a une femme qui regarde dans une autre direction. Ici, on nous parle peut-être de non-communication aussi. Pourtant, l'univers est là. Et on retrouve ce chiffre 2. Et on a encore le père, le 2. On est vraiment sur quelqu'un qui peut-être a du mal à comprendre ce lien, qui a des problèmes avec l'engagement, le mariage, la fidélité. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous parle pourtant qu'il y a une protection et qu'on est guidé peut-être à recréer des liens, ce lien aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont pris le père, s'il vous plaît, la lune, elle est à l'envers. Il y a des difficultés ici à écouter son intuition. On voit qu'on ne se fait pas confiance et on ne fait pas confiance au côté féminin. On imagine ici que ce féminin a complètement tourné le dos, ne nous regarde pas, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui qui ignore son côté féminin de l'intérieur. C'est pour ça que dans la matière, on peut possiblement se faire beaucoup de films, s'imaginer des choses dans le sens négatif. On peut être en colère aussi après les femmes, après sa féminine, en règle générale. Voilà, on n'y croit plus. Il y a une blessure assez importante ici qui est en train de se libérer, mais ça prend du temps pour retrouver donc sa joie, son bonheur, son rayonnement. Hein, donc c'est un homme peut-être blessé, hein, c'est un homme ici peut-être blessé qui manque de confiance, qui ne se fait pas assez confiance, qui n'écoute pas assez ses intuitions et pourtant l'univers, je pense, lui envoie des signes, une guidance, des rêves la nuit qu'il ne comprend pas par rapport à ce lien. Et les conflits, le fouet, les tensions, donc ici aussi c'est tendu, on se sent pas bien. On est en conflit ici clairement avec son autre moitié et on est dans les masques. Voilà, donc ici, on fait mine de, mais peut-être qu'il en est tout autrement. Hein, d'accord? Donc ici, on est probablement en non-communication. Peut-être qu'on a l'impression même que c'est foutu avec ce lien, que cette personne ne comprend pas ce lien. Il y a vraiment un gros problème et je pense que c'est karmique en fait. On peut se retrouver constamment buté face à un mur, voilà. Quelqu'un qui veut pas. Hein. Il y a quand même une négation ici et c'est dû à une très très grosse blessure karmique de trahison, voilà, quelque chose comme ça. On manque de connaissances aussi par rapport à ce lien, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, pour le père, alors on peut être invité aussi à sortir d'un mariage, d'un engagement avec une femme qui ne nous convient plus. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Et on porte encore des masques, on a du mal encore à accepter. Hein. Vous voyez, parce qu'on n'écoute pas sa guidance ici.
on a la porte du hublot d'avion, donc on est invité vraiment à se faire confiance, à écouter sa guidance, et on est encore un peu en conflit en fait entre deux, entre les énergies sombres et les vrais messages des guides, hein. J'ai le sous-marin, donc on nous dit que c'est quelqu'un qui est invité à, qui est un peu dans les profondeurs de son âme, hein, déjà aussi, qui est dans un passage délicat, hein, mais également entre deux, parce que donc il y a peut-être effectivement la notion de sortir d'une union pour aller pour comprendre un peu le lien divin. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ici au niveau du divin, hein. Alors le père, s'il vous plaît, le masculin qui est dans l'archétype du père, le jeu. C'est quelqu'un, voilà, qui est en ce moment dans une phase pas trop rigolote et qui aurait peut-être besoin de se détendre un peu, en fait, pour pouvoir reconnecter aussi, décompresser et écouter correctement son intuition. Parce que ici, on lui envoie des signes, l'univers le guide, le protège, mais il y a un problème avec le côté féminin et ça vient d'une grosse blessure karmique liée à la trahison. Donc, c'est quelqu'un qui est en plein processus de transformation. Peut-être quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se détendre, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi. Et donc, il y a besoin de libérer le passé ici, donc les blessures du passé, les conflits du passé, mais ça peut remonter même jusqu'au karmique. Et donc, c'est quelqu'un qui reste campé sur quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné avec vous. Et qui a du mal en fait à s'écouter, à faire un travail intérieur, à s'ouvrir aussi, hein, à exprimer aussi ce qu'il ressent. Il y a quelque chose comme ça et qui reste beaucoup dans l'orgueil, hein, campé sur ses positions. Et on voit la féminine, la féminine, elle tourne un peu le dos. On a l'impression que quelqu'un ici peut-être qui s'est senti blessé, trahi par la féminine, qui lui a tourné le dos, qui s'est éloigné, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Alors, pour la configuration du père, s'il vous plaît. Ah oui, attraction, c'est quelqu'un qui attire peut-être pas, qui maîtrise peut-être pas trop cette loi de l'attraction, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas comment attirer votre attention ou qui dans l'énergie bloque les choses. Et pourtant, on a cette notion de réconciliation, hein. Et on a la relation karmique. Donc soit c'est quelqu'un qui doit sortir d'une relation karmique, hein, c'est à l'envers, soit c'est quelqu'un qui doit sortir d'un schéma karmique, d'un nœud karmique avec vous pour pouvoir attirer cette réconciliation, parce que vous, ça vous éloigne là en fait, ou c'est quelqu'un qui n'a pas compris aussi pourquoi vous vous êtes éloigné. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un message de votre autre, donc pour le père. Un message de votre autre, un message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le poids du silence m'insupporte. Donc ici, il y a un lien qui est dans le silence depuis longtemps, probablement. Brisons la glace, il est temps de s'exprimer dans l'authenticité et la bienveillance. Donc sur le lien, il y a effectivement des choses à libérer. Mon cœur est comme un coffre-fort précieux dont tu possèdes la clé. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui attend que vous reveniez, que vous le regardiez. Il y a une incompréhension, il y a un manque de communication ici. Quelqu'un qui est très fermé, hein, vraiment. Hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, qui ne dit rien, qui ne bouge pas. Et pourtant, ça l'ennuie beaucoup que vous vous êtes éloigné. Ou qui se sent ne pas exister. Et qui attend peut-être que vous veniez débloquer les choses aussi, hein. Voilà, et quelqu'un qui peut-être est très en colère, hein, y a quelque chose comme ça, hein, donc et on va dire qu'il maîtrise peut-être pas bien les choses parce que du coup au lieu de vous attirer, parce qu'il voudrait que vous reveniez, mais au lieu de vous attirer, il vous éloigne de par cette colère non exprimée. Il y a des incompréhensions, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, et c'est quelqu'un qui quelque part qui se fait beaucoup de films. On sent que ça se fait des films aussi par rapport à ce lien. Il y a peut-être eu une non-concrétisation aussi qui fait que c'est resté sur l'estomac.
Voilà, parce qu'on a un jaune ici, donc voilà, plusieurs messages de cet ordre-là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin... Alors moi, je ressens plutôt comme on a besoin de détendre l'atmosphère, hein. Il y a quelque chose comme ça, de sortir de sa rigidité, hein. C'est ce qu'on a vu, parce que du coup, la réunion, elle peut pas se faire. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui était engagé dans un lien karmique et qui est invité à sortir de ça et qui a encore du mal, hein. Il y a quand même beaucoup de masques ici. Il y a de la manigance. On a une féminine qui s'est éloignée de ça aussi peut-être pour se protéger. Bon, voilà. Pourtant, cette personne est guidée, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on se retrouve donc pour la troisième configuration, le guerrier, avec le chiffre 4. Hein. Donc, pour les personnes qui avaient pris donc cette carte, donc on sent quand même un chiffre 4, chiffre 4, pardon. C'est la troisième configuration, je suis un petit peu fatiguée. On nous parle de structure, de stabilité, hein, et je tombe comme par hasard sur le 4. Alors, le guerrier. Je relèverai tous les défis possibles pour réaliser mes projets, oui. L'action est mon bâton de pouvoir armé de mon énergie. Je me sens fort puissant et même invincible. Ainsi, je dépasse mes limites pour conquérir mon ambition. Donc là, on a quelqu'un, attention, hein. Je côtoierai héroïquement la guerre et la violence afin de rendre justice. Et je n'ai besoin que de mon courage pour cela. Sous les coups et les blessures, je me relèverai encore et encore. Je serai un homme debout jusque dans ma mort. Côté ombre, sans surprise, orgueil, une personne très orgueilleuse, aveuglée par son ambition, se met en danger, refuse d'avoir des limites, on nous parle de violence, de s'épuiser dans l'action. Donc c'est pas rien. Le côté lumière nous parle d'autonomie, de force, de puissance, d'actes courageux, de dépassement de soi, de vitalité, de justice, de tempérament, de leader. Ma vitalité et mon courage guident ma conquête de la vie et du bonheur sur la terre. À chaque pas, je rayonne ma puissance, mon épée de lumière à la main. Donc là, on a quelqu'un quand même qui a conscience d'une forme de puissance, mais qui peut justement avoir du mal peut-être à s'octroyer ou à poser des... Enfin voilà, c'est plutôt par rapport à soi les limites là, hein. Donc attention. On a quelqu'un là avec un sacré tempérament. Donc pour les personnes qui ont pris le guerrier, on a la lumière. Bon, il y a peut-être une notion quand même de comprendre certaines choses ici, avec la mise en lumière. Et de se battre aussi peut-être pour retourner dans sa lumière, dans sa joie. Hein, donc c'est quelqu'un de très solaire. C'est quelqu'un qui combat, qui lutte contre l'ancien aussi ici, qui a besoin de se détacher de toutes les choses qui ne lui permettaient pas de rayonner sa lumière. Très bien. Le masculin guerrier, s'il vous plaît. La boussole, on change de direction ici, hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière, justement. Le masculin guerrier, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Les lys, alors elle a envie de venir à l'envers. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, on nous parle de justice quand même, avec de justice quand même avec la carte des lys, parce qu'on a un roi de pique. Donc, on a un personnage, justement, peut-être un peu froid, un peu dans la rigueur. On nous parle peut-être comment dire, d'avoir un conseiller juridique, hein, pour nous diriger, hein. C'est peut-être pas forcément le thérapeute, ça peut. Alors, donc, je disais, nous avons le guerrier. Il y a quelqu'un qui est en recherche. Ça peut être une recherche intérieure, donc parce qu'on a le lys qui nous parle quand même un petit peu de la sagesse, de la connaissance et de la spiritualité, mais il est inversé. Donc, ça peut être rechercher une nouvelle direction, mais quelque chose de, comment dire, dans la légalité aussi, hein, parce que j'avais le roi de pique. Donc ça peut être quelqu'un qui justement n'est pas assez à l'écoute de sa spiritualité, hein. Le côté spirituel, c'est peut-être pas trop, c'était peut-être pas trop son truc jusqu'à présent, parce qu'on a le guerrier, donc on a quelqu'un d'assez fonceur, mais avec la carte de la lumière, il y a quand même cette recherche peut-être enfin de connexion intérieure, hein, d'accord? Mais c'est en cours, hein, donc il y a peut-être besoin d'aide en fait, hein, c'est ça, on ressent peut-être ce besoin d'aller rechercher auprès d'un conseiller, d'un guide, que ce soit une personne spirituelle, où on nous parle également de l'égalité.
ici, de formalité. Mais on nous parle donc de justice. Alors, il y avait peut-être quelque chose d'injuste, peut-être aux yeux de cette personne. Alors, on continue, s'il vous plaît, avec l'archétype pour les masculins dans l'archétype du guerrier. Donc, boussole, on se redirige, on est en recherche personnelle, peut-être en recherche de quelque chose de légal, une solution légale. Pour le guerrier, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de se tourner vers la lumière. Donc, on est peut-être guidé à se tourner vers ce côté spirituel. Donc, à rechercher. On est peut-être dirigé vers un guide, vers quelque chose comme ça pour nous aider à prendre une décision. On a un 6 ici. Et à sortir de cet état trop guerrier, trop colérique, trop conflictuel avec les nuages. D'accord? Donc, ça manque un petit peu de douceur, de sagesse, de connexion spirituelle ici, voilà, où on était peut-être dans son on n'était peut-être pas dans son authenticité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc pour les masculins qui ont pris l'archétype du guerrier, ouais. Bon, il y a des trucs qui nous, voilà, on nous dit de prendre la vie d'une façon, de changer de regard sur ces problèmes ici en fait. C'est quelqu'un qui est très fonceur, hein, c'est ce qu'on a vu. Et donc les contrariétés, ça lui bouffe un peu le cerveau. Donc c'est quelqu'un qui cherche des solutions, effectivement, pour se sortir de certaines contrariétés ou de soucis matériels. Donc on cherche peut-être il y a peut-être une question de légalité. Effectivement, c'est ce que je vous disais. On invite cette personne à aller vers une connaissance, une recherche spirituelle, à trouver la paix. C'est quelqu'un, parce qu'on a le guerrier quand même, donc c'est quelqu'un qui n'est pas en paix ici actuellement avec lui-même, où il y a peut-être une question de passation de pouvoir avec les ancêtres ou quelque chose comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui est invité à prendre le côté pas amusant des choses, on va dire, d'une manière plus amusante, avec davantage de légèreté, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de trouver la paix intérieure, ici, et peut-être la paix dans sa vie aussi, hein. Parce que voilà, hein, donc le guerrier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur le guerrier? Oui, l'étoile, laisse-toi guider, laisse-toi porter, sors un peu de cet état guerrier, conflictuel. Il y a une recherche, il y a une quête, il y a une nouvelle quête ici. Hein. C'est quelqu'un qui va découvrir, je pense, la quête spirituelle des choses, en fait, progressivement ici. L'étoile, on est guidé aussi à trouver la paix en soi, à se réconcilier en soi, à rayonner sa lumière vers sa destinée. Hein. On n'était peut-être pas sur le bon chemin ici. Le guerrier, qu'est-ce qu'on a? La femme encore ici qui s'éloigne. Le serpent. Donc ici aussi, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de conflits. Donc ça va amener effectivement à se recentrer sur soi et à comprendre certaines choses par rapport à son chemin, à sa destinée, à sa guidance qu'on n'écoute pas assez. Hein. Le côté féminin ne regarde pas au bon endroit. Donc on peut avoir possiblement ici... voilà, on peut se sentir pas très bien, effectivement. On essaye peut-être de combattre aussi ce lien spirituel, alors que pourtant, on est quand même guidé à se connecter à ce côté-là, à ce côté spirituel. On est guidé vers la recherche de soi, vers sa destinée, mais ça engendre beaucoup de conflits. Alors, dans la matière, ça peut engendrer aussi des pertes, des disputes. Ça peut ici aussi obliger peut-être à se séparer d'énergie tierce de manière légale. Alors pour le guerrier, on a l'homme. Vous voyez, pourtant, bon, le masculin et le féminin sont dans la même énergie. Hein, on est dans cette énergie de maturité quand même et de volonté. Hein, la volonté est là. C'est sûr, quand on est guerrier, quand on a cet esprit guerrier, on va pas manquer de volonté, mais on est invité peut-être à réfléchir davantage, à trouver des solutions justes, saines, peut-être pour tout le monde, pour tous les partis, et puis peut-être à ne pas foncer tête baissée. Voilà, on est invité à changer de comportement, de perception ici, hein, de vision, mais surtout il y a une grande envie d'aller de l'avant et d'indépendance avec le renard, et on est invité à faire preuve d'intelligence par rapport à la situation présente. Il y a un problème avec l'abondance ici, le poisson est à l'envers, mais on a surtout des difficultés à se connecter à son intériorité, au côté féminin,
au côté spirituel, on est trop dur avec soi, on est invité à pas foncer tête baissée et à résoudre, peut-être à trouver des solutions on va dire sereine, zen et légale pour régler des problèmes au travail ou d'ordre financier. C'est quelqu'un qui est en cours des difficultés, peut-être qui a été trahi sur le plan matériel et ça engendre des pertes de repères parce qu'il y a des pertes financières aussi et on est habitué à lutter, à combattre et on n'écoute pas assez ce côté émotionnel. Le poisson, c'est également les eaux, le monde intérieur. Alors c'est quelqu'un, voilà, peut-être que le monde intérieur, le côté spirituel est totalement étranger en fait à ce masculin ici qui est plutôt dans cet esprit guerrier. Mais bon, il n'est pas heureux, il n'est pas bien. C'est pour ça qu'il est invité à être en recherche intérieure et personnelle pour connecter avec sa lumière. Et puis la lumière, c'est également le retour à la clarté d'esprit, à la paix, à avoir des compréhensions, mais aussi à la joie, au bonheur et à l'abondance. Bon, c'est quelqu'un avec qui on est quand même... vous voyez, les deux personnages sont pareils. On a ce, comment dire, on a ce rouge. Donc il y a une forte connexion quand même. On va dire que le lien spirituel est amené à être ancré dans la matière. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc ici, il y a une notion peut-être de prendre conscience aussi de certains comportements. Peut-être qu'on a fui par ce comportement guerrier ou peut-être qu'on a eu des manigances concrètement dans la matière qui a éloigné, qui nous éloigne. Il y a des énergies négatives et toxiques ici aussi qui éloignent de ce lien d'âme, de cette spiritualité. Des compréhensions peut-être que les guides veulent faire parvenir au masculin. Alors, pour le guerrier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour le guerrier? Oups, j'en ai trop. Oh là 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 là. Harmonie, bah oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix, le calme et l'harmonie dans sa vie. La porte du temple, c'est quelqu'un qui a besoin de se connecter à la spiritualité, à la méditation, laisser de côté un peu ce côté guerrier parce que voilà, on peut aussi, il y a le fait d'accepter, d'avancer doucement mais sûrement, même si on n'a pas toutes les clés, tous les tenants et aboutissants. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans une étape escarpée en ce moment, dans une étape de sa vie qui n'est pas facile. Et on a beaucoup de purification, de dégagement, mais c'est également quelqu'un qui est fortement protégé par les ancêtres. On a le côté ancestral qui ressort beaucoup ici. Alors, pour le guerrier, s'il vous plaît. Pour le guerrier, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de s'amuser, de se faire confiance et de comprendre le sens des rencontres au sens large, que ce soit sa féminine ou les rencontres dans sa vie. Et j'ai la carte du jeu qui est tombée, donc c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui a invité à prendre des choses un peu moins à cœur et à être moins dur avec soi et moins dur en général et à moins lutter et à plus prendre du bon temps, des loisirs pour pouvoir se reconnecter un petit peu, voir plus clair à ce qu'on veut entreprendre, mettre en place dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui était en perte d'énergie, en perte d'abondance parce que on focalisait pas son énergie sur les bonnes choses, les bonnes personnes, tout ça, et peut-être qu'on en dépensait trop aussi. Alors pour le guerrier, qu'est-ce qu'on a pour le guerrier? C'est quelqu'un qui est proche de vous dans l'énergie. Alors pour le guerrier, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde quand même malgré tout parce que vous regardez dans la même direction. Le guerrier, deux personnages indépendants en fait. Nouvel amour et engagement. Bon, alors votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On demande à ce masculin de prendre de la hauteur. On avait des escaliers ici. Même si on ne comprend pas tout. Donc c'est quelqu'un qui doit s'engager en fait à s'élever au-dessus de certaines croyances, de certaines choses. C'est quelqu'un qui s'engage dans une nouvelle attitude, nouvel amour, dans de nouvelles énergies, voilà, qui doit faire confiance, même s'il a encore pas tout compris aussi peut-être par rapport à son cheminement intérieur et par rapport aux épreuves de la vie. On lui dit de garder espoir, de rester optimiste.
pour sa vie amoureuse. On nous dit ici qu'il y a une possibilité d'engagement en s'éveillant à une nouvelle perception de l'amour ici. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous suit quand même dans l'énergie. Hein. Un message du guerrier. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci a envie de venir. Oui, tiens bon. Hein. Tiens bon, reste confiante, je suis en chemin. Vous voyez, il y a une progression ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Cette personne est vraiment guidée et aidée par le ciel à trouver la connaissance, la paix en soi, la recherche, son cheminement hein, par rapport à ses recherches. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous suit dans l'énergie, hein, c'est ce que je disais. Voilà. Il y a une invitation à regarder en face ce qui cloche en fait, ce qui bloquait, ce qui déclenchait des fuites d'énergie, à sortir des malfaisances et surtout de comportements où on est trop, vous voyez, on était trop dans le, comment dire, dans l'action, trop dans la lutte, trop dans le combat. Donc il y a cette invitation vraiment à lâcher prise, à être plus dans le fun et à aller à s'autoriser hein, aussi ce fun. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, Bon, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre amour, votre présence, votre fidélité. On se retrouve bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.